Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une figure biblique. Une figure biblique bouleversante. Un personnage d'une profondeur spirituelle remarquable. Il s'agit d'une femme. Bonjour à tous. Une femme dont la Bible ne parle que 2 fois. 2 apparitions seulement. 2 apparitions brèves, mais des apparitions placées à des moments clés du récit biblique. Et dans cette histoire, rien n'est laissé au hasard. Cette femme, elle est mentionnée pour la première fois dans le 2e livre de Samuel, chapitre 3. Alors, ouvrons ensemble ce passage de Samuel 3, et nous allons découvrir cette femme avec laquelle nous allons cheminer à peu près un peu plus d'une heure, de Samuel 3, verset 7. Nous lisons. Or, verset 7 de 2 Samuel 3, Or, Saül avait eu une concubine nommée Rizpa, fille d'Aja. Et Isbosheth dit à Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité des paroles d'Isbosheth, et il répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers tes frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Donc, dans ce récit, dans ces quelques versets, ces 2 versets que je viens de vous lire, que nous avons lus ensemble, la femme s'appelle, on découvre cette femme, elle s'appelle Rizpa. Et dans le passage que nous avons lu, elle ne parle pas, elle n'agit pas, et elle est, malgré elle, l'objet d'un enjeu de pouvoir. Le contexte est le suivant. Isbosheth, fils du roi Saül, après la mort de son père, a été établi roi sur les tribus d'Israël, à l'exception d'une tribu, celle de Juda. C'est un roi politiquement et militairement fragile. C'est un roi sans réelle autorité. C'est un roi entièrement dépendant de son général en chef, Abner. Abner, le commandant en chef de son armée. Et dans les 2 versets que nous venons de lire, les versets 7 et 8 de 2 Samuel 3, il nous est dit que Rizpa faisait partie des concubines de Saül et qu'après la mort de ce dernier, il semblerait qu'Abner se soit intéressé à elle. Et ce fait provoque la colère d'Isbosheth, le fils de Saül, qui reproche à Abner son comportement. Ce qui ne lui plaît pas, c'est que son général en chef s'intéresse à une des concubines de son défunt père. À première vue, le récit pourrait donner l'impression d'une simple histoire de 2 hommes dont l'un reproche à l'autre de s'être intéressé à une femme. Notons encore une fois que Rizpa n'a pas voix au chapitre. Rizpa ne s'exprime pas et personne ne lui demande son avis. En fait, il ne s'agit pas d'une simple affaire morale. Il ne s'agit pas de savoir qui couche avec qui, mais il s'agit avant tout d'une question profondément politique. Il faut se rappeler, il faut comprendre dans le contexte biblique que prendre une femme ayant appartenu à un roi, et dans le cas présent au roi défunt, n'est jamais un geste anodin. C'est un acte chargé de sens, un acte qui équivaut à une revendication du pouvoir royal. Autrement dit, ce n'est pas seulement une femme que l'on prend, c'est la position que l'on revendique. Ainsi, Isbosheth ne reproche pas simplement à son général en chef, à Abner, un comportement privé. Ce qu'il perçoit, c'est une menace directe, une remise en cause de son autorité, une autorité déjà fragile, une autorité déjà contestée. Dans cette histoire, Rizpa n'est d'abord qu'un enjeu politique. Et si sa vie s'était arrêtée là, on ne parlerait pas de cette femme aujourd'hui. Probablement, elle n'aurait peut-être pas été mentionnée dans la Bible. Ce qui la rend inoubliable, ce sont quelques versets plus loin,
quelques chapitres plus loin que nous allons lire, les versets 8 à 11 de 2 Samuel 21, où son silence devient un acte de fidélité qui bouleverse l'histoire, qui va changer l'histoire. Lisons ces versets. 2 Samuel 21, verset 8. 2 Samuel 21, verset 8. Nous lisons. Mais le roi, mais 2 Samuel, attendez, j'ai pas pris le bon verset, le bon chapitre. J'étais dans 2 rois et je vais aller dans 2 Samuel. « 21, verset 8, nous lisons. Mais le roi prit les 2 fils que Rizpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Miphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel, de Méola, fils de Barzillai, et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Et nous continuons, verset 10. Rizpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes féroces et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rizpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Les versets que nous venons de lire, c'est l'histoire qui rend inoubliable Rizpa. Que lisons-nous dans ce récit? Que lisons-nous? Nous lisons l'histoire bouleversante d'une femme dont les 2 fils ont été exécutés par pendaison, puis leur corps laissé sur place. Des corps laissés sur place, sans honneur, sans sépulture. Leurs corps sont abandonnés, exposés comme oubliés des hommes. Des hommes privés du dernier respect que l'on doit aux morts. Et cette femme, par un seul geste, un geste de veille, va réécrire toute l'histoire. Rizpa n'est plus simplement une victime silencieuse, elle devient actrice. Elle n'est plus cette femme effacée, prise dans des luttes de pouvoir qui la dépassent. Dans les versets que nous avons lus, elle devient un sujet de fidélité, une gardienne de la dignité, un instrument de la restauration. Et ce basculement, ce moment où tout change, nous est décrit dans les versets 10 et 11 de 2 Samuel 21 que nous venons de lire. Mais ce qu'elle fait ne s'arrête pas là. Son geste va plus loin. Ces conséquences de ce qu'elle va faire, de ses gestes, ces conséquences s'étendent jusqu'au verset 14. Mais au fait, que fait exactement cette femme? Elle reste là. Elle reste à côté de ses enfants morts. Et jour et nuit, elle veille. Elle ne parle pas, elle ne fuit pas, elle protège leur corps, repoussant les oiseaux de proie le jour, les bêtes sauvages la nuit. Elle se tient debout, seule, dans la douleur, refusant que ce qui reste de ses fils soit livré aux charognards. Si l'on résume ce que nous avons lu jusqu'à présent dans la Bible, si on résume, Rizpa apparaît dans 2 contextes radicalement différents. 2 scènes, 2 atmosphères, 2 moments de vie qui semblent s'opposer. D'un côté, une histoire de pouvoir, de tension politique, de rivalité. De l'autre, une scène de douleur, de perte, mais aussi de fidélité et de dignité, comme si sa vie à elle était prise entre 2 mondes. Et pourtant, c'est la même femme. En 2 Samuel 3, elle est prise dans une intrigue politique. Elle est sans parole et sans action.
réduite à un objet d'accusation dans un conflit de pouvoir entre deux hommes. En 2 Samuel 3, elle illustre la fin d'un règne vidé de sens, un règne obsédé par le pouvoir et les rivalités. Mais un peu plus loin, chapitre 21, en 2 Samuel 21, tout a changé. Saül est mort, Abner, le chef de son armée, est mort, Is-Bosheth, son fils, est mort. Une dynastie entière s'est effondrée. Et maintenant, David règne. Tout a changé. Le pouvoir a basculé, les hommes forts ont disparu. Et pourtant, Rispa est encore là. Les années ont passé. Cette femme ne compte plus. Elle n'est plus instrumentalisée. Elle n'est plus une femme que les hommes convoitent. Elle n'est plus accusée. Elle est libre. Libre. Et cette liberté, elle va l'utiliser. Elle n'utilise pas pour elle-même. Elle va l'utiliser pour veiller des morts, pour protéger leur dignité, pour réclamer une sépulture. Et c'est là que quelque chose de profondément bouleversant apparaît. La grandeur de cette femme. La grandeur de cette femme ne se révèle pas dans ce qu'elle fait pour des vivants, mais dans ce qu'elle fait pour des morts. Et nous verrons plus loin dans l'histoire, nous verrons que Dieu va lui donner raison. À travers cette femme, nous voyons que Dieu n'agit pas seulement par des rois ou de grands personnages, mais surtout par ceux et celles qui demeurent fidèles quand les systèmes s'effondrent. Nous voyons aussi que, pour vivre la fidélité, l'essentiel n'est pas de parler, mais d'agir. Dans les 2 chapitres où elle est mentionnée, chapitre que nous avons lu, verset que nous avons lu, Rispa ne parle pas. Au chapitre 3, elle est une victime silencieuse des conflits humains. Au chapitre 21, son silence devient intercession. Un silence qui en dit plus que de longs discours. Mais avant de comprendre l'importance et le poids de son silence, rappelons comment cette femme en est arrivée à veiller ses enfants qui ont été pendus. Et pourquoi, d'ailleurs, ont-ils été pendus ? Ils ont été pendus et leurs corps ont été abandonnés aux animaux sauvages. Pourquoi ? Au chapitre 21 du 2e livre de Samuel, où nous sommes, sous le règne de David, il y a un incident qui arrive au royaume. Une famine frappe le pays pendant 3 années consécutives. 3 années de famine consécutives, c'est long. Et face à cette situation de famine, de détresse, une situation anormale et persistante, David cherche la face de Dieu pour en connaître la cause. Et rappelons que David était un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui avait le réflexe de se tourner vers Dieu pour trouver des réponses aux problèmes qu'il rencontrait et aux questions qu'il se posait. Et en agissant ainsi, David nous montre le chemin à suivre. Lorsque nous rencontrons des problèmes, lorsque nous posons des questions, la réponse se trouve d'abord dans une relation vivante avec Dieu. Et pourtant, bien souvent, face aux difficultés, nous nous appuyons sur notre propre intelligence. Nous multiplions les avis, nous consultons toutes sortes de personnes et nous oublions de consulter Dieu. La Bible ne nous encourage pas à agir ainsi. Elle nous avertit clairement, on peut se reporter au livre des Proverbes, chapitre 3, Proverbe 3, verset 5. Nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et c'est précisément ce que va faire David. Confronté à une famine qui dure depuis 3 ans, une famine qu'il ne comprend pas, David va s'adresser à Dieu. Et Dieu va lui répondre. Dieu répond à David et lui révèle que la sécheresse est la conséquence d'une faute
ancienne du roi Saül. Roi Saül, rappelons-nous, qui avait fait périr les Gabaonites malgré l'alliance conclue autrefois avec eux par Israël. Cette histoire se trouve au deuxième livre de Samuel, chapitre 21, je ne vais pas m'y reporter. David comprend qu'une injustice doit être réparée. Il convoque les Gabaonites et leur demande. Il leur demande, que puis-je faire pour vous? Comment réparer cette injustice? Les Gabaonites répondent, ils vont répondre à David, nous ne voulons ni argent, ni or. Nous voulons que justice soit rendue. Les Gabaonites demandent justice. Ils demandent réparation. Ils demandent que 7 descendants mâles de Saül leur soient livrés et exécutés. Ils ne demandent ni or ni argent, mais ils demandent la vie de 7 personnes. Ils demandent la vie des enfants du roi Saül. Et David accepte leur demande, et nous allons voir pourquoi. 2 Samuel 21. Allons à 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, versets 3 et 6. Le roi, verset 3, David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent. Voilà, lisons les versets. Et d'or avec Saül, c'est ce que je disais, et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pondrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, il accepte, je les livrerai. 7 hommes, tous descendants de Saül, vont donc être livrés aux Gabaonites. Et parmi eux se trouvent 2 fils de Rizpa. Et ces hommes vont être exécutés au début de la moisson, et leurs corps sont exposés. Et c'est alors que Rizpa entre véritablement en scène. Elle prend un sac, le déploie sur un rocher et veille sur les corps et de ses fils et des autres suppliciés. Jour après jour, nuit après nuit, elle empêche les oiseaux de proie de s'approcher le jour, les bêtes sauvages de venir la nuit. Elle ne parle pas, elle ne proteste pas, elle reste. Elle veille jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel. Le geste de Rizpa parvient aux oreilles de David. Touché, sensibilisé par ce que fait cette femme, David agit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fait rassembler les ossements de Saül et de Jonathan. Il fait enterrer dignement les 7 hommes exécutés. Et il rend enfin aux morts une sépulture honorable. Et le chapitre se termine par cette phrase sobre, une phrase sobre mais décisive. Après cela, il est écrit « Dieu fut apaisé envers le pays ». Essayons de mieux comprendre ce qui s'est passé. Notons que dans cette histoire, Dieu fut apaisé quand? Non pas quand la justice fut rendue, non pas quand les 7 personnes, les 7 enfants de Saül furent pendus, Dieu fut apaisé quand il fut donné aux morts une sépulture honorable. David avait rendu la justice, mais il avait omis une instruction claire de la loi de Dieu. Lisons cette instruction en Deutéronome 21. Deutéronome 21, verset 22. Nous lisons. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, c'est ce qui s'est passé avec les enfants de Saül, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même,
car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Certes, David a rendu la justice, mais la justice a été rendue sans dignité, sans compassion. Même lorsque la justice est rendue, Dieu n'est pas apaisé. En l'absence de miséricorde et de compassion, la famine demeure, tant que les corps restent exposés. Ces enfants, qui ont été pendus, auraient dû être enterrés, alors qu'ils ont été laissés là, sur la terre. La justice a parlé, mais pas la compassion. Et ce n'est que lorsque David accordera une sépulture digne au fils de Saül que la famine cessera. La Bible nous enseigne ainsi une vérité fondamentale. On peut condamner un homme, mais on ne peut jamais lui retirer sa dignité. Une sépulture est le signe ultime de la dignité que l'on doit accorder à un homme. C'est le dernier acte de respect dû à toute personne. La sépulture, c'est le moment où la justice cesse de frapper et l'humanité est restaurée. La mort éteint les conflits. La mort met fin aux haines et aux combats. La mort doit laisser place à la paix. Et cette paix, dans cette histoire, aurait dû se traduire par une sépulture. Même en temps de guerre, il existe une règle que tous reconnaissent. Les morts doivent être enterrés dignement ou rendus à leur famille, même lorsqu'ils appartiennent au camp adverse. C'est une loi universelle, une loi respectée jusque dans les conflits les plus violents. Honorer les morts, c'est ce qui reste d'humanité quand tout le reste a disparu. Maintenant que nous avons vu l'histoire, que nous avons également compris l'importance de consulter Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit, je vous propose de voir 4 leçons essentielles qui nous enseignent, que cette femme nous enseigne. Première leçon, Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est jamais injuste, même lorsque son silence peut nous troubler. Deuxième leçon, nous allons voir l'importance de la fidélité. Même quand tout semble perdu et que rien ne change immédiatement, la fidélité doit demeurer. Troisième leçon, l'importance du silence. Le silence peut devenir un langage spirituel puissant lorsqu'il est habité par la foi. Quatrième leçon, le rôle de la compassion. La compassion ne nie pas la justice, mais lui rend son humanité. Alors, commençons par la première leçon. Commençons par la première leçon que nous pouvons tirer de cette histoire. Une leçon qui naît d'une interrogation profonde, je dirais une interrogation légitime. La question est la suivante. Dieu serait-il injuste? Dieu serait-il injuste? Pourquoi je pose la question? Parce que l'histoire de Rizpa nous interpelle sur ce point. Des enfants semblent payer pour une faute qu'ils n'ont pas commise. 7 enfants sont pendus. Et pourquoi? Le texte ne dit nullement, ne dit pas une seule fois qu'ils sont coupables. Le texte nous dit qu'ils sont livrés. Il y a une nuance. Ils ne sont pas coupables, mais ils sont quand même pendus. Et il y a un malaise. Dieu désigne Saül et sa maison comme responsables. D'accord. Mais Dieu reste silencieux lorsque des innocents sont mis à mort. S'interroger devant ce silence n'est pas remettre Dieu en cause. C'est chercher à comprendre. La Bible elle-même pose cette question et nous oblige à distinguer 3 niveaux de justice. Il y a la justice légale, ce qui est décidé. Il y a la justice humaine, ce que nous jugeons équitable. Et la justice divine, une justice plus profonde et souvent incomprise. La loi affirme un principe clair. En Deutéronome 24, verset 16, il est écrit « On ne fera point mourir les pères sur les enfants, chacun sera mis à mort pour son péché. »
Ce texte, ce verset, pose un cadre fondamental, celui de la responsabilité personnelle et du refus de la vengeance collective. La justice, toute justice, la justice doit être équilibrée. Et pourtant, ce que nous avons lu en 2 Samuel, ne nous montre pas une justice équilibrée. Des enfants sont pendus et ils n'ont rien fait. Ils ne méritaient pas d'être pendus. Alors pourquoi? En Ézéchiel 18, Ézéchiel 18, verset 20, Dieu affirme la responsabilité individuelle. Une idée populaire dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ce n'est pas un verset biblique. C'est un adage populaire. Un adage populaire que Dieu refuse. Dieu rejette l'idée d'une justice automatique et héréditaire. En Ézéchiel 18, verset 20, Dieu dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il dit que le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Il est écrit, le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Dieu rejette donc l'idée de culpabilité héréditaire automatique. En d'autres termes, Dieu rejette explicitement l'idée d'une culpabilité héréditaire. Puisque Dieu ne se contredit pas, ça nous montre une chose essentielle. Ça nous montre que Dieu agit parfois sur un autre plan que celui de la responsabilité individuelle immédiate. Dans le cas de Rispa, de ses enfants, il ne s'agit pas de culpabilité individuelle, mais de responsabilité collective. Comme je l'ai dit, le texte ne dit jamais que ces hommes sont coupables. Il parle d'une dette de sang laissée par la maison de Saül. Leur mort, leur pendaison, répond à une exigence de réparation historique. La justice divine dépasse notre compréhension immédiate. Comme pour Job, rappelez-vous, un homme juste qui a souffert sans explication. Dieu ne répond pas au pourquoi. Dieu ne répond pas au pourquoi de la souffrance de Job, mais il lui révèle la limite humaine. Job, cet homme, et de bien d'autres d'ailleurs, on s'interroge. Job s'interroge sur sa souffrance personnelle et sur la souffrance générale. Et Dieu lui répond en lui demandant s'il peut embrasser toutes les complexités des voies divines. Je vous donne les références, c'est Job 38, versets 2 et 4. En d'autres termes, Dieu fait comprendre à Job et à nous-mêmes, bien entendu, que sa justice s'inscrit dans une sagesse qui nous dépasse. L'élément clé pour comprendre l'histoire de Rispa et de ses enfants est de différencier justice humaine et justice divine. La justice humaine cherche à punir équitablement, tandis que la justice divine vise à restaurer une relation brisée, parfois à l'échelle d'un peuple, d'une histoire ou d'une alliance. Cette justice divine, ne nie pas la souffrance des innocents, ni la dureté du récit, mais cela nous rappelle que Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Dieu ne justifie pas la mort des fils de Rispa dans cette histoire. Il va justifier Rispa pour sa fidélité et sa compassion. Là, un lecteur pourrait s'arrêter, ou nous pourrions nous arrêter à la mort. Dieu conduit l'histoire vers la restauration de la dignité. Et c'est le point décisif de cette histoire. La famine ne prend pas fin après l'exécution des 7 fils de Saül, mais après que la fidélité et la compassion de Rispa, que compassion et fidélité ont été reconnues par Dieu. La Bible nous rappelle aussi une réalité difficile. Nous ne vivons pas seulement comme des individus. Nous vivons comme membres d'un peuple. Nous vivons comme membres d'une histoire. Il existe une responsabilité collective. Les fils de Rispa ne sont pas déclarés coupables, mais
Ils sont impliqués dans une réparation collective. Et pourquoi? Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Ça pourrait sembler injuste. Parce que Dieu prend les alliances au sérieux. Et dans cette histoire, un serment a été violé. Une injustice a été violée. Un serment a été violé. Une injustice a été faite, a été commise. Une injustice n'a pas été réparée. Et tant qu'elle ne l'est pas, elle produit des conséquences. Et cette logique, que je suis en train de vous expliquer, trouve un accomplissement ultime en Christ. Si on se réfère au premier livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, il est écrit « Christ a aussi souffert pour nous, a souffert une fois pour les péchés, lui qui était juste, a souffert pour nous qui sommes injustes. » Comme Rispa, nous sommes face à une souffrance injuste. La souffrance du Christ fut une souffrance injuste. Mais comme en Christ, cette souffrance peut ouvrir un chemin de restauration. Enfin, l'histoire de Rispa est aussi une histoire de fidélité. La fidélité, c'est rester quand rien ne change. C'est tenir même sans espérance visible. Rispa aurait pu partir. Elle aurait pu laisser les corps là où ils étaient. Mais elle est restée. Et c'est précisément cette fidélité persévérante qui ouvre la voie à l'intervention de Dieu. Donc passons à la deuxième leçon que nous donne Rispa, l'importance de la fidélité. Rispa veille jour et nuit sans promesse, ni récompense. On ne lui a pas demandé de le faire, elle le fait d'elle-même. Sa fidélité interroge. A-t-elle un sens quand tout est perdu? Elle ne peut ni réparer, ni ressusciter, mais elle peut faire quelque chose de plus. Elle peut aimer jusqu'au bout. Ce que fait Rispa nous éclaire sur la vraie fidélité. La vraie fidélité n'est pas une fidélité de circonstance, pas une fidélité qui attend un retour, mais une fidélité pure dans ses attentions, une fidélité qui n'attend aucun retour. Ses enfants sont morts, elle n'a plus rien à espérer. Et pourtant, elle persiste. Là où d'autres auraient tourné la page, elle n'abandonne pas. Elle veut que ses enfants reçoivent une sépulture digne. Elle leur accorde la protection d'une mère au-delà de la mort. Rispa incarne ainsi une fidélité sans promesse, une fidélité sans récompense, sans attente, sans reconnaissance immédiate. La fidélité biblique n'est pas seulement une fidélité qui reçoit, c'est une fidélité qui demeure dans le temps. C'est une fidélité qui n'est ni spectaculaire ni visible, mais c'est une fidélité qui est réelle, coûteuse et sainte. Fidélité et foi, deux mots qui désignent une même réalité, deux mots qui ne doivent pas dépendre des circonstances. Trop souvent, nous sommes fidèles tant que nous y trouvons un intérêt. Et lorsque cet intérêt disparaît, la fidélité ou la foi s'évanouit. La fidélité et la foi doivent transcender les événements. Il est facile d'être fidèle quand tout va bien. Cela devient autrement plus exigeant lorsque l'épreuve survient. Rispa nous montre que la vraie fidélité n'attend rien en retour. Elle demeure quand tout est perdu. Et c'est précisément là que Rispa est un exemple pour nous. Rispa sait que ses fils ne reviendront pas. Ils sont morts. Elle a une fidélité sans garantie de résultat. Une fidélité qui n'attend rien. Elle ne reste pas parce qu'elle espère un miracle immédiat. Elle reste parce que la fidélité ne dépend pas de l'issue. Hébreux, allons au livre des Hébreux, 11, chapitre 11, verset 1. Verset 1. Or, la foi, nous lisons, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles
qu'on ne voit pas. La fidélité biblique agit sans preuve visible. Rispa a une fidélité qui dure dans le temps. Rispa veille jour et nuit jusqu'à la pluie. La Bible valorise cette fidélité, une fidélité tenace, une fidélité qui traverse le temps. Reportons-nous au livre des Lamentations. Lamentations, chapitre 3. Nous lisons Lamentations, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera d'espérance. Qu'est-ce qui donne de l'espérance? Verset 22 nous le dit. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Rispa vit concrètement les versets que nous venons de lire. Tenir chaque matin, encore et encore. Sa fidélité est coûteuse, mais assumée. La fidélité expose Rispa au regard public, à la honte et à la fatigue. Hébreux 11 nous rappelle que beaucoup de fidèles n'ont pas vu l'accomplissement immédiat de ce qu'ils attendaient. On peut se reporter à Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi d'Abraham, lorsque sa vocation obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11 nous rappelle que beaucoup de fidèles n'ont pas vu l'accomplissement immédiat de ce qui leur était promis. Hébreux 11, allons un peu plus loin, verset 13, nous lisons « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » La fidélité, la vraie fidélité ne se mesure pas au succès, mais à la constance. La foi de Rispa est une foi silencieuse, mais une foi qui agit, une foi agissante. Rispa agit sans parler. Sa fidélité est concrète et incarnée. Comme Abraham, Rispa avance sans savoir où elle va, mais elle avance avec fidélité. Elle a raison d'agir ainsi. En effet, il est écrit que le Seigneur ne rejette pas toujours. Lamentation. Revenons au livre des Lamentations. Lamentation, chapitre 3, verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Verset 32. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. La fidélité de Rispa n'annule pas sa douleur. Elle prépare la compassion. En d'autres termes, la fidélité ne garantit pas que tout va s'arranger, mais elle garantit que Dieu ne se retire pas. Et c'est le plus important. La foi n'est pas seulement comprendre Dieu, mais demeurer avec Dieu quand on ne comprend pas. La fidélité de Rispa va payer. David va finir par intervenir et agir. À la présente époque, nous devons manifester la fidélité dont fit preuve Rispa. Cette fidélité est un exemple pour nous, une fidélité qu'elle a eue envers ses enfants morts. Malheureusement, à notre époque, la fidélité spirituelle est souvent confondue avec la performance, avec la loyauté institutionnelle ou encore avec la réussite visible. La Bible donne de la fidélité une définition beaucoup plus profonde et exigeante. Être fidèle, ce n'est pas réussir, c'est demeurer. Spirituellement, être fidèle n'implique pas que tout fonctionne, que les résultats soient visibles, que les prières soient exaucées rapidement. Être fidèle,
c'est rester présent quand Dieu se tait, quand la situation ne change pas, quand l'espérance semble fragile. Rispa n'obtient pas ce qu'elle voudrait, mais elle demeure présente et confiante que Dieu va agir. Être fidèle, c'est obéir sans tout comprendre. La fidélité biblique ne repose pas sur une compréhension complète de tout. Nous l'avons lu. C'est par la foi qu'Abraham obéit, sans savoir où il allait. Être fidèle aujourd'hui, c'est continuer à obéir, continuer à aimer, continuer à servir, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Être fidèle, c'est protéger la dignité. La fidélité n'est pas abstraite. La fidélité se manifeste par des actes concrets. Protéger les plus faibles, refuser l'humiliation, veiller sur ce qui est vulnérable. Comme Rispa, être fidèle aujourd'hui, c'est empêcher que la souffrance devienne mépris. Être fidèle, c'est unir dans le temps. La fidélité spirituelle se mesure dans la durée et pas dans l'intensité. Être fidèle, c'est recommencer chaque matin, revenir à Dieu encore et encore, ne pas se retirer quand la fatigue s'installe. Être fidèle, c'est faire confiance au caractère de Dieu. La fidélité chrétienne ne repose pas sur les circonstances, mais sur qui est Dieu. On peut lire ça en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 9, nous lisons. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes fidèles parce que Dieu l'est. Être fidèle spirituellement aujourd'hui, c'est rester aligné avec Dieu dans nos choix, nos actes et notre cœur, même quand le résultat nous échappe. La fidélité, c'est demeurer proche de Dieu quand il serait tellement facile de s'en écarter. La fidélité biblique, la vraie fidélité, celle que Dieu nous demande, n'est pas d'abord une fidélité à des institutions ou à des hommes, mais une fidélité à Dieu et à ses commandements. C'est ça la vraie fidélité. Et c'est souvent mal compris. La loyauté et la fidélité de Rispa n'étaient pas envers le gouvernement royal de David, pas plus qu'elle était que sa loyauté et sa fidélité étaient envers un homme, David. Non. La loyauté et la fidélité de Rispa étaient envers une loi supérieure, une loi morale, une loi divine. Rispa fait ce qu'elle fait parce qu'elle estime que certaines lois humaines peuvent être injustes et qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Comprenons que la Bible ne nous demande pas de choisir entre la loi ou la compassion. C'est pas ce que je dis. Faisons attention à cela. La Bible nous appelle à tenir ensemble loi et compassion, sans les opposer. David, dans cette affaire, avait la loi pour lui, mais il en oublie la compassion. Rispa n'a pas la loi avec elle, mais elle a la compassion. La loi sans compassion devient inhumaine. La compassion sans justice devient aveugle. Dieu unit les deux pour restaurer. Rispa ne supprime pas la loi. Elle ne s'oppose pas à ce que fit David, la pendaison de ses enfants. Elle ne lui reproche pas la mort de ses 2 fils. Elle introduit la compassion. Elle donne un cœur aux événements qui se sont déroulés. La Bible ne nous demande pas de choisir entre la loi ou la compassion, mais de tenir ensemble la justice et l'humanité. Lorsqu'on se trouve précisément au croisement de ces deux réalités, il arrive qu'aucun discours ne soit suffisant. Parler pour défendre la loi peut blesser. Parler pour défendre la compassion peut brouiller la justice. Et c'est là qu'intervient le silence dont nous allons parler maintenant. Le silence n'est pas une fuite, il n'est pas une absence de position, il n'est pas un renoncement à la vérité. Dans l'histoire de Rispa, le silence devient un acte. Elle ne conteste pas la loi, non,
Rispa ne conteste pas la loi, elle ne l'explique pas, elle ne la commande pas. Rispa se tient à côté de ses enfants morts. Elle garde le silence, mais un silence qui est plus audible que de n'importe quel discours. Le silence est la troisième leçon que l'on peut tirer de la vie de Rispa. Voyons cette troisième leçon, le silence. Le silence de Rispa n'est ni un oubli, ni une faiblesse, ni une résignation. C'est un silence empreint de sagesse, car parler ne servirait à rien. Dans 2 Samuel 3, Rispa se tait parce qu'on ne lui donne pas la parole. Au chapitre 3 de 2 Samuel, nous l'avons vu, c'est une femme, une concubine, elle est l'objet d'un conflit de pouvoir. Son silence est alors subi. En 2 Samuel 21, son silence change de nature. Elle choisit de ne pas parler, non parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce que parler ne réparerait rien. Rispa préfigure une attitude que l'on retrouve pleinement en Christ. Reportons-nous à Matthieu 27. Matthieu 27, verset 12, nous lisons. Matthieu 27, verset 12. Mais il n'y répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. On parle de Christ, qui garde le silence. Verset 13. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ? Verset 14. Et Jésus lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le silence devient offrande. Le silence n'est pas une faiblesse. On peut également se reporter au livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53, verset 7, nous lisons. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Silence. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette, silence, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Silence. Rispa ne prononce aucune plainte. Elle ne fait aucun reproche. Elle ne demande aucune explication à Dieu. Et pourtant, son geste émeut le roi. Sa persévérance provoque une action. Son silence va déclencher la restauration. Son silence parle plus fort que n'importe quel discours. Et Rispa agit comme Job. Job, verset 39, verset 37, nous lisons. Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je ? Silence. Je mets la main sur ma bouche. Rispa ne parle pas à la place de Dieu. Son silence laisse la place à Dieu. Elle ne cherche pas à expliquer l'inexplicable. D'ailleurs, comment pourrait-elle expliquer ? Elle laisse l'espace pour que Dieu agisse. La famine ne s'arrête pas après un discours. La famine s'arrêtera après le silence fidèle de Rispa. Ce que Rispa nous fait comprendre est que le silence est parfois une forme d'obéissance, une résistance sans violence, une confiance qui ne s'explique pas. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7. Vous connaissez ce verset, on le connaît tous par cœur. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ecclésiaste 3, verset 7. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Parler n'est pas toujours la réponse. Expliquer n'est pas toujours possible. Se taire devant Dieu peut être un acte de foi. Le silence de Rispa n'est pas un vide. C'est un espace laissé à Dieu pour agir. Rispa ne se tait pas parce qu'elle ne ressent rien. Elle se tait parce qu'elle agit là où la parole serait insuffisante. Son silence protège, veille, empêche le pire. Et c'est précisément ce qui va nous conduire à la quatrième et dernière leçon que nous donne cette histoire, le récit de Rispa. La quatrième leçon, c'est
la compassion. La compassion n'abolit pas la justice. La compassion n'abolit pas la justice, elle l'humanise. La compassion ne conteste pas la loi. Elle rappelle la valeur de la personne. Et son silence va provoquer une réaction chez David. La compassion n'est pas un sentiment passager. Dans la Bible, la compassion est un engagement concret envers celui qui souffre. Dans l'histoire de Rispa, la loi a parlé. La justice légale a été appliquée. Mais sans la compassion, cette justice serait restée froide, incomplète et inhumaine. La compassion commence là où la loi s'arrête. Rispa, on l'a vu, ne remet pas en cause la décision du roi. Elle n'annule pas la justice, elle ne conteste pas. Mais elle refuse que cette justice détruise la dignité. La loi peut exécuter une sentence. La compassion, elle, veille sur la personne. Rispa empêche que les corps soient exposés et dévorés. C'est un geste simple, mais profondément humain, un geste empreint de compassion. Au temps du Christ, beaucoup connaissaient parfaitement la loi. D'ailleurs, il en est de même à notre époque. Connaître la loi, savoir ce qu'elle dit, la défendre avec zèle, l'appliquer avec rigueur, cela est bien, mais aux yeux de Dieu, c'est totalement inutile si cela n'est pas accompagné par l'amour et la compassion. Ce n'est pas la loi qui est en cause. La loi n'est jamais en cause, car la loi vient de Dieu. Ce qui est en cause, c'est la manière dont elle est appliquée, c'est-à-dire sans miséricorde, sans justice et sans amour. Et c'est... Reportons-nous à Matthieu 23. Matthieu 23, verset 23. Nous lisons « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Qu'est-ce qui est le plus important dans la loi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. La compassion protège et rend la dignité. La compassion biblique ne nie pas le mal. La compassion biblique ne nie pas le mal, mais refuse l'humiliation. Rispa protège ce qui est fragile, même quand tout semble perdu. La compassion dont fait preuve Rispa, va provoquer une réponse. Le geste de Rispa touche le cœur de David. Le roi agit et les morts vont être enterrés. Les morts sont enterrés dignement. Et Dieu met fin dignement. La dignité est présente et Dieu met fin à la famine. On peut lire ça en 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, verset 14. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pied de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, près de Saül, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Il lisait bien la fin du verset. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Ce verset, la fin du verset, ce verset résume tout. Les morts sont enfin ensevelis dignement. L'ordre est rétabli et Dieu met fin au jugement, c'est-à-dire la famine cesse. La fin de la pluie n'est pas formulée directement, mais elle est sous-entendue par la fin de la famine. La compassion ne change pas toujours les événements passés, mais la compassion peut changer l'issue. La compassion révèle le cœur de Dieu. La Bible nous montre que Dieu n'est pas indifférent à la compassion humaine. Et je voudrais me reporter à un dernier verset, livre des psaumes, psaume 103, verset 8. L'Éternel, nous lisons, l'Éternel est
miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. La compassion de Rizpa reflète le caractère même de Dieu, et c'est pourquoi Dieu répond à ce qu'elle fait. La loi peut juger, la fidélité peut demeurer, le silence peut parler, mais la restauration restaure. Concluons maintenant cette étude. Nous avons vu que la justice légale peut être nécessaire, mais elle est insuffisante. Nous avons vu que la justice divine dépasse nos raisonnements humains. Nous avons vu que le péché peut produire des conséquences collectives et que Dieu cherche toujours, au-delà du jugement, la restauration. Rizpa a ouvert par l'exemple qu'elle donne la voie à la compassion et à l'action du roi. Son histoire se termine par l'action du roi qui honore les morts, ce qui met fin à la famine. Rizpa nous conduit ainsi vers Christ, l'innocent par excellence, qui a porté ce qui ne lui appartenait pas, c'est-à-dire les péchés de l'humanité, pour ouvrir la voie à la réconciliation et à la paix. Rizpa interpelle l'Église aujourd'hui, non pour que l'Église explique toutes les injustices, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas expliquer toutes les injustices. En revanche, l'Église doit demeurer, veiller, protéger la dignité et incarner la compassion. Sans compassion et sans amour, même la justice la plus rigoureuse reste incomplète. Sans compassion et sans amour, ce n'est plus la justice qui agit, mais la froideur. Quand la loi a parlé et que l'humanité vacille, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui restent fidèles, des hommes et des femmes qui se taisent avec foi et qui aiment avec compassion. Ferons-nous partie de ces femmes et de ces hommes que Dieu recherche? À nous de décider. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent sabbat.